Hey guys, my nom de plume is Kaz, and I'm doing another one of these, I guess. Today's half sandwich, half crime is what I've named Croque Duc, in the grand French tradition of naming sandwiches after the sounds that would be most satisfying for you to hear if you could feast upon the bones of your enemies, combined with the most obtuse angle shot towards the names of those same enemies that leaves one with enough plausible deniability to avoid the lawsuit that would ensue if they ever saw their names on the menu. The Croque Duc is a combination of three basic elements: puff pastry for the base, Kraft singles for the body, and egg for the spreading/sealant. Did you know there are technical terms for parts of a sandwich? That knowledge is the least cursed part of this video. I'm going on and on to fill the space because the first part of this recipe is taking puff pastry out of the freezer and letting it thaw on the cutting board for 40 minutes. That's 20 in the French style of numbering, by the way. Half a sheet of puff pastry per 2 singles is the ideal ratio, so give that sucker a slice. If you are even more dedicated to the bit than I am, you could make your own puff pastry and then not freeze it in order to skip the thawing step, but the kind you get in the store next to the pies is highly acceptable, and to be honest, I am going to ruin it so badly. It is an affront to cuisine so dire that every French-speaking nation that does not have a grudge against France itself will bar me from entry after seeing this video. Good thing that leaves Algeria, Belgium, Canada, Chad, Guinea, Haiti, Niger, Louisiana, Senegal, and Switzerland. Once the sheet is thawed, we stretch it out to make a big enough rectangle to store our single squares. Unwrap and place the singles together in their speed dating spot. Then, using a fork, worry the edges of the thing to aerate the soil for the egg that's coming up next. Oh yeah, egg! No way I'm gonna forget the egg this time. Crack an egg into your mise en place dish of choice and use the fork once more to whisk this sucker. Gently but generously brush the egg onto the edges to fill the fork holes, and then fold closed and seal. If you're feeling extra fancy, you can use pinking shears to make a cute crimping pattern all the way around, but I'm way too basic for that. Le Duc goes into a 375-degree oven atop a cookie sheet for 25 minutes. Withdraw the sandwich from the oven and let sit for a few minutes before applying your free-floating guillotine. The hot singles in your area are now ready to eat. To be frank, I mistook the original idea of the recipe in order to land on this one, but I have no regrets. Le Duc has a certain je ne sais quoi that's giving me déjà vu for the happy pan-fried sandwiches of my youth. To express my self-satisfaction, I'm allowing myself a glass of wine, like Jacques Pepin did after cooking up something delicious, which despite all odds, this was. Bon appétit! Salut Jean, mon feather name est Kaz et je fais pastiche de paviche encore, hein? Le demi-sandwich et demi-bloc de jour est quelque chose que j'appelle Croque Duc. Comme la grande tradition française de nommer des sandwichs après les sons qui seraient les plus satisfaisants pour vous entendre si vous pouviez vous régaler sur les os de vos ennemis, combiné avec le tir d'angle le plus obtus vers les noms de ces mêmes qui laissent avec assez de déni plausible pour éviter le procès qui s'ensuivrait si jamais ils ont vu leur nom sur le menu. Le Croque Duc est une combinaison de 3 éléments simples: pâte feuilletée pour la base, sauce artisanale pour le corps, et l'œuf pour la pâte à tartiner ou oblique mastic. Saviez-vous qu'il existe des termes techniques pour certaines parties d'un sandwich? Mais oui! Cette connaissance est la partie de cette vidéo la moins maudite. Je suis parlé à n'en plus finir pour remplir l'espace parce que la première partie de la recette est sortir la pâte feuilletée du congélateur et la laisser décongeler sur la planche découpée pendant 40 minutes. C'est 20 and 20 dans le mode français de numéroté au fait. Une demi-feuille de pâte feuilletée par 2 seuls est le rapport idéal. Alors, donnez cette poire un coup. Si vous êtes encore plus dévoué au bit que je suis, vous pourrez faire votre propre pâte feuilletée et puis ne pas le congeler afin de sauter l'étape de dégel
Mais la sorte que vous achetez au supermarché à côté des tartes est très acceptable. Et pour être honnête, je vais tout gâcher tellement mal. C'est un affront aux arts culinaires si terrible. Tout le monde francophone qui n'a pas rancune contre la France elle-même m'empêchera d'entrer après avoir vu cette vidéo. Chute pour moi qui reste Algérie, Belgique, Canada, Tchad, Guinée, Haïti, Niger, Louisiane, Sénégal et Suisse. Lorsque la fée est décongelée, nous l'étirons faire un rectangle assez grand pour stocker nos sols carrés, déballer et placer les sols ensemble dans leur lieu de rencontre amoureuse. Puis, utiliser une fourchette pour grignoter à la beurre de la chose pour aérer le sol pour l'œuf qui vient à côté. Oh là là, l'œuf! Pas question que j'oublie l'œuf cette fois. Cassez l'œuf dans votre pudding space plat préféré et utilisez votre fourchette une fois de plus pour fouetter cette poire. Le dijonner délicatement mais généreusement l'œuf sur les bords pour remplir les trous de fourche. Et puis plier, fermer et sceller. Si vous vous sentez plus chic, vous pouvez utiliser des ciseaux dentelés pour faire un modèle de sertissage mignon tout hauteur, mais je suis beaucoup trop basique pour cela. Le Duc va dans un four à 190 degrés au-dessus d'une plaque à biscuits pendant 25 minutes. Retirez le sandwich du four et laissez reposer quelques minutes avant d'appliquer votre Joey's Murder Boy flottante. Le monsieur chaud dans votre région sont maintenant prêts à manger. Pour être franc, j'ai compris l'idée originale de la recette afin d'atterrir sur celui-ci, mais je n'ai aucun regret. Le Duc a un certain I don't know what qui me donne already seen pour les heureux sandwichs poêlés de ma jeunesse. Pour exprimer mon autosatisfaction, je me permets un verre de vin comme Pipe and Jack l'a fait après la cuisson de quelque chose de délicieux qui, malgré toutes les chances, c'était good appetite.